Vous avez parlé de l'auto, alors peut-être qu'on pourrait rappeler aux auditeurs qu'est-ce que l'auto. L'OTO, c'est un ordre qui a été, pas paramaçonnique, qui a été fondé par des maçons autrichiens, je crois que c'était Karl Kellner. Ouais. L'année exacte. 95, je crois, 1895. 1895, parce qu'il faut savoir qu'à la suite de Crowley, s'est créé des groupes Oui. occultes, dont l'OTO, Ordo Templi Orientis, et puis après l'Astrum C'est Argentum. pas vraiment à la suite de Crowley. L'OTO existait existait avant. avant. Et Crowley devient grand maître mondial dans les années 20, je crois. C'est Théodore Reuss. Oui, Oui, il était en ça. contact avec Il a- Crowley. En fait, il a succédé à Reuss en 19 ou en 20, je crois, après son décès. Mais il était déjà très influent dans l'OTO, puisque il avait déjà réformé tous les rituels de l'OTO vers 1916-1917. Il était déjà quand même il était un peu déjà le vice-grand maître, même s'il n'en avait pas le titre. Il était juste grand maître pour l'Angleterre et l'Irlande, Oui. c'est tout. Mais donc il a fait une réforme qui était importante. En 1896, alors qu'il était encore assez jeune, il raconte avoir eu une vision qui lui aurait révélé que la magie était la clé et que sa destinée était de devenir un grand mage et de mener l'homme vers l'accomplissement de sa volonté. Sauf que pour l'instant, question carrière, Aleister Crowley ne sait pas trop quoi faire. Bon, le mec a tout essayé quoi, joueur d'échecs, écrivain et même diplomate. En 1898, il intègre l'ordre hermétique de l'Aube dorée, qu'on appelle en anglais The Golden Dawn. Et dans cette société secrète, on étudie tout ce que Crowley aime. Les sciences occultes, la magie, l'astrologie, l'alchimie et même le voyage astral. Marc Auberne, j'utilise un peu. On y enseigne aussi les grandes religions monothéistes et les croyances païennes. Bref, comme souvent dans les sociétés secrètes, on y pratique beaucoup de rituels destinés à passer différents grades. Pour poursuivre ces étranges activités, le bougre va même s'acheter un manoir en Écosse devenu célèbre, plus exactement connu sous le nom de Boleskine House. Cette demeure, sur les bords du Loch Ness, accueille des messes noires qui prennent, selon les récits, la forme d'orgies, où tout le monde est complètement ivre et se livre à des pratiques occultes. Selon les légendes, il suspendait ses maîtresses la tête en bas et il laissait des petits cadeaux dans les couloirs pour ses visiteurs. Des cadeaux? Bah c'est plutôt gentil, moi j'aime bien. Ces cadeaux étaient en fait un petit peu spéciaux, quoi. C'est ça que j'ai envie de te dire, puisqu'en fait, il s'agissait d'excréments. Après, il considérait quand même que les siens étaient sacrés. Le manoir recèlerait d'ailleurs une énergie maléfique qui porterait malheur à son propriétaire. En 1947, son premier court-métrage, Fireworks, Feu d'artifice, l'histoire d'un jeune homme torturé par une bande de marins lubriques, est remarqué par Jean Cocteau qui l'invite à Paris. Tourné entre 66 et 69, Invocation of My Demon Brother mixe les images d'un rituel luciférien et les bribes d'un concert des Rolling Stones, préfigurant la suite du Summer of Love. Lorsqu'il avait à emprunter ce couloir, Samir savait que l'horreur était au bout. À l'époque, il n'avait que 12 ans. Mais depuis un an déjà, il subissait dans sa chair les fantasmes de véritables bourreaux.
Viols répétés, séances de torture, ici en plein Paris, rien ne lui a été épargné. Il pouvait pas vivre sans torturer des enfants. Au départ, ça se passait par des rituels, alors des cérémonies, et après ça finissait en orgie. Une orgie, c'est-à-dire? Une orgie, ça finissait par des actes sexuels. Et puis il fallait faire amour avec des adultes, quoi. Plusieurs adultes. Plusieurs adultes, ouais. En même temps, il y avait plusieurs enfants. Il y avait plusieurs enfants, oui. The Hermetic Order of the Golden Dawn, littéralement l'ordre hermétique de l'aube dorée, plus communément appelée la Golden Dawn, est une société secrète ou école à mystère consacrée à l'étude des sciences occultes. La Golden Dawn a pris naissance dans l'esprit de trois amis francs-maçons, William Wynne Westcott, ami de Madame Blavatsky, Samuel Liddell Matters et William Robert Woodman. Westcott s'occupant des enseignements kabbalistiques et rosicruciens, tandis que Matters se consacrait à l'enseignement de la magie. La hiérarchie ou structure initiatique de la Golden Dawn est directement inspirée de l'arbre des Séphiroth. En 1901, un scandale, connu sous le nom de l'affaire Horos, a éclaboussé la Golden Dawn. Frank Jackson, sous pseudonyme de Theo Horos, et sa femme Loletta Jackson ont été accusés du viol d'une jeune fille de 16 ans. À l'époque, le juge a conclu que le couple avait utilisé les rituels de la Golden Dawn pour l'exploitation sexuelle de mineurs. Notons que l'Ordo Templi Orientis, OTO, sous-structure de la Golden Dawn, a également été dénoncé comme étant un véritable réseau pédocriminel. La psychologue australienne Rena Michelson avait déclaré, selon ses sources, que cette société secrète était un réseau de pédophiles dont les membres pratiquent les abus rituels impliquant de la magie sexuelle, du contrôle mental basé sur les traumatismes et la production de pédopornographie. En 1995, l'OTO a été répertorié comme secte luciférienne dans un rapport parlementaire de la commission d'enquête sur les sectes en France. Dans son livre « L'enfant sacrifié à Satan », le journaliste Bruno Fouchereau écrit « En Italie, à Rome, l'existence d'un groupe de l'OTO pratiquant des viols d'enfants dans ses rituels a été dévoilée, ce qui fit scandale, car la jeunesse dorée de la ville y participait, ainsi que des avocats réputés. » L'enquête de Bruno Fouchereau rapporte le témoignage de Samir Aouchiche, victime d'une secte paramaçonnique nommée Alliance Cryptène. Voici un passage du livre qui relate le déroulement d'une cérémonie de la Golden Dawn impliquant des enfants et à laquelle Aouchiche aurait participé. Enfin, ils arrivent dans la salle. Là encore, le décor a changé. Les murs sont maintenant tendus de tissu noir, les néons sont éteints et des halogènes éclairent la pièce indirectement. Un immense triangle mauve est dessiné sur le sol et une sorte de damier a été posé en son centre. De chaque côté du triangle, deux espèces de colonnes d'environ 2 mètres se dressent telles des obélisques. L'une est noire et blanche, l'autre rouge et verte. Au fond de la pièce, face à l'entrée, sur une sorte d'estrade, encadrée de 4 candélabres, 2 gros fauteuils rouges et or. 5 à 6 enfants sont là, certains visiblement accompagnés de leur père ou de personnes qui leur sont proches. Un petit garçon d'environ 6 ans, qui refusait de lâcher la main de son père, reçoit une gifle monumentale qui l'envoie rouler au sol sous les rires des adultes. Il s'agit là d'un rituel pédosatanique avec viol et torture d'enfants sous couvert d'une doctrine luciférienne se résumant à « fais ce que tu voudras sera le tout de la loi ». La secte Alliance Cryptène, pratiquant ces horreurs, semble appliquer à la lettre les rituels de la Golden Dawn, elle-même découlant des sphères maçonniques. Il s'agit là d'une poupée russe initiatique où diverses écoles ésotériques se chevauchent les unes ouvrant les portes vers les autres dans un processus initiatique très sélectif. Il ne s'agit pas de dérives maçonniques ou de groupes déviants marginaux. Il s'agit des sectes d'essence maçonnique les plus profondes et les plus élitistes, où le bien et le mal n'existent plus. Yeah, the slide 3, where you see a few famous cases, right? The Vogue model, and we see Deborah. Oh, yes, these are cases that were uncovered actually, but Right. nearly all the children are still in the hands of the perpetrator. So the German cases of Aaron, for example, he's still in the hands of perpetrator. My son is still in the hands of the perpetrator. Okay. Kian is still in the hands of perpetrators. So there are dramatical stories behind them. Kian, for example, was taken from his mother exactly after birth. So they were then using him for satanic ritual abuse, as it seems. And the evidence is very clear. And
still he is in the hands of a kind of foster family, and his mom is refused actually to see him. Right. Right. And also, let's see, there's more famous children that have become very famous as adults. Yeah. I mean, I wanted to, because we are always told sexual, we learned from mainstream media or in school or from wherever, sexual abuse would happen in lower social, how's it called? In lower social classes, they would abuse their children, and this is one of the biggest lies, because all the children who are born in Freemasonic families, military families, even families out of the monarchies, are going through programs like trauma-based mind control programs. Yeah, and for example, Suri Cruz is a child who is for sure going through these programs. She shows every sign that a child could have, depicting on kind of pictures or short videos about her. Next one, no one, the adopted daughter from Sir Bob Geldof, no one was talking about her signs, you know. I mean, it's incredible what happened in this family, but there are rumors that he was killing his ex-wife and her new husband, and then adopting the child. So within a satanic family belonging to the OTO, Ordo Templis Orientis, it's incredible that this child was left with this father. Peaches Geldof meurt dans des circonstances inexpliquées à l'âge de 25 ans. La seconde fille du chanteur irlandais Bob Geldof s'est éteinte hier dans sa maison du Kent, dans le sud-est de l'Angleterre. Sa mère, la présentatrice britannique Paula Yates, avait succombé à une overdose il y a près de 14 ans. Une célèbre chanson de Mick Jagger, Sympathy for the Devil, datant de 1968, est une ode à Crowley. On retrouve également Crowley sur la pochette de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. Ozzy Osbourne est l'un de ceux qui a le plus exploité le charisme de Crowley. Il enregistra la chanson Mr. Crowley, un hymne au monstre 666. D'autres groupes pop et musiciens ont suivi cette mode, dont les Aphrodite Child, Led Zeppelin et Patti Smith. Ils ont propagé les thèses de Crowley et ont repris sa symbolique. Le tout passe souvent inaperçu aux yeux du public qui ne perçoit pas le contenu satanique des textes. 50 ans après sa mort, le monstre 666 Aleister Crowley fait toujours l'objet d'un culte dans les milieux sensibles aux idées sataniques, même si nombre de personnes n'ont toujours pas la moindre idée de ce qu'il a écrit.